Alors, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à la séance extraordinaire du 10 décembre. On va procéder à l'ouverture de la séance. Et en point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui va adopter l'ordre du jour? Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que soumise. Merci, M. Paquette. Donc, maintenant, au point 3.1 de la séance extraordinaire, c'est la présentation du budget. Donc, je vais présenter le budget 2025 de la Ville de Blainville en commençant par saluer les membres du conseil municipal. Bonsoir. Madame la directrice générale, Monsieur le directeur général, bonsoir. Madame la directrice des finances et trésorière, bonsoir. Chers Blainvillois, je suis heureuse de vous voir ce soir ici dans la salle. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation du budget 2025 de la Ville de Blainville. Donc, ce soir, votre administration vous présente un budget réalisé en adéquation avec les grandes aspirations qui se répètent dans la planification stratégique 2024-2029 qu'on a adoptée en octobre 2023, il y a près d'un an. D'abord, optimiser notre offre de services à la population et accroître la participation citoyenne. On sait que la qualité de notre offre de services et le dynamisme de notre population sont des marques de commerce à Blainville et font partie des raisons pour lesquelles les gens choisissent justement notre ville comme milieu de vie. Alors, c'est pourquoi on a voulu pérenniser ces acquis dans le budget 2025. Il y a aussi l'aspiration d'évoquer et entretenir nos infrastructures. Vous savez, Blainville a connu une forte croissance à la fin des années 90 et au début des années 2000, période où une grande partie de nos infrastructures ont été construites. Dans le contexte actuel où la Ville entame la dernière phase de son développement, on doit travailler sur les leviers de croissance future ainsi que sur la gestion de nos actifs. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2021, on affecte des sommes d'argent dans un fonds d'infrastructure et un fonds de développement économique à même nos surplus. Enfin, il y a l'aspiration améliorer nos milieux de vie, qui prévoit notamment la mise en œuvre de notre plan de transition écologique et le développement de notre réseau de transport actif. À ce titre, je rappelle qu'il y a différentes actions qui ont déjà été réalisées en 2024, notamment l'adoption d'un plan de lutte contre les îlots de chaleur, la poursuite de la campagne sur l'utilisation de l'eau potable, qui nous a valu d'ailleurs un prix au Gala du Cobamil en novembre dernier, le lancement d'une subvention pour l'installation de supports à vélo pour nos commerces. Aussi, on continue d'ajouter des sommes d'argent à même nos surplus dans un fonds dédié au changement climatique pour financer les initiatives de ce plan d'action. Le budget que je présente ce soir a également été préparé avec rigueur dans un contexte post-inflationniste qui a créé encore d'incertitudes au niveau de la croissance de nos revenus et qui continue de mettre une pression à la hausse sur nos dépenses de fonctionnement. Je vous donne quelques exemples. Le coût d'entretien de nos bâtiments municipaux augmente de 15 %. Le coût d'acquisition ou de remplacement d'équipements, de différents équipements dans l'aréna, au niveau de nos infrastructures sportives, augmente de 20 %. La location d'équipements, dont ceux pour le déneigement, augmente de 18 %. Le contrat pour l'entretien de nos espaces verts, 3,7 %. L'électricité, le gaz naturel pour chauffer nos bâtiments municipaux a augmenté de 3,4 %. Le coût d'entretien de nos véhicules municipaux sont en hausse de 9,8 %. Le coût des immatriculations pour notre flotte automobile de 41,1 %. Les collectes de déchets domestiques augmentent de 4,5 %, puis ceux des matières organiques de 7,8 %. Puis enfin, tous les cotes-parts que la Ville doit payer à différents organismes comme la RTM ou la CMM connaissent une augmentation moyenne cette année de 6,3 %. Alors, toutes ces dépenses qu'on dit incompressibles sont des montants que la Ville doit assumer pour des obligations déjà contractées, comme par exemple les collectes, qui varient selon le marché, comme les équipements, ou qui échappent à notre contrôle, comme les cotes-parts aux différents organismes. Toutes ces dépenses incompressibles représentent 72,4 % de notre budget. Alors, c'est dans ce contexte que les travaux du budget 2025 ont été menés avec grand soin et avec rigueur de la part de la direction générale et de toute l'équipe de direction. Les postes budgétaires ont été questionnés et optimisés. Chaque nouvelle demande a été révisée et priorisée. Il y a un seul poste permanent qui a été créé, soit celui de conseiller en santé et en sécurité au travail, qui va permettre d'optimiser le temps au travail des employés de la Ville. Enfin, il est important de mentionner qu'on continue de privilégier une gestion responsable
de nos surplus, en ce sens qu'ils ne seront pas utilisés pour boucler notre budget. Enfin, le budget 2025 a été préparé dans le cadre d'un nouveau rôle d'évaluation pour les années 2025, 2026 et 2027. Ce rôle fait augmenter la valeur moyenne des propriétés résidentielles de 54,6 %, c'est du jamais vu. La même maison qui valait 459 200 vaut dorénavant 710 200. Ce nouveau rôle d'évaluation crée également beaucoup de disparités entre les différentes catégories d'immeubles. Juste pour les immeubles de 1 à 5 logements, dont les immeubles résidentiels, on constate des écarts de valeur allant jusqu'à 13 % entre les habitations des différents districts. L'augmentation moyenne des valeurs des autres catégories d'unités reflète également cette disparité. On observe des augmentations moyennes, par exemple, de 43 % pour les condos, 22 % pour les immeubles de 6 logements et plus, 36,7 % pour les commerces et 60,5 % pour les industries. Alors, bien conscient des enjeux relatifs à ce nouveau rôle, on a adopté une approche rigoureuse et on a fait preuve de créativité pour minimiser les impacts sur les contribuables. D'abord, pour éviter d'engendrer des iniquités fiscales d'une catégorie à l'autre, on a créé des nouvelles sous-catégories pour fixer les taux de taxation, ce qui est permis maintenant dans la législation municipale. Donc, pour le secteur résidentiel, on retrouve à partir du présent budget les catégories suivantes. Résiduels de référence, donc c'est les terrains vagues non desservis. Il y a la sous-catégorie des condos, les habitations de 1 à 5 logements, dont les résidences unifamiliales, les immeubles de 6 à 49 logements et les immeubles de 50 logements et plus. Aussi, l'importante variation des valeurs foncières aurait pu entraîner des hausses significatives des comptes de taxes pour les citoyens. Alors, on a décidé de réduire considérablement le taux de taxation de base afin de limiter l'impact du nouveau rôle d'évaluation sur la capacité de payer des contribuables individuels. Donc, ça m'amène à vous décliner les faits saillants de ce budget 2025. Il s'agit d'un budget équilibré avec des prévisions de dépenses et de revenus de 147,7 millions de dollars, en hausse de 12 millions de dollars par rapport à 2024. La croissance des dépenses de fonctionnement est limitée à 7,7 %. Tel que j'ai mentionné, on a dû tenir compte du nouveau rôle d'évaluation qui augmente la valeur moyenne des propriétés résidentielles de 54,6 %. Pour limiter les impacts du nouveau rôle d'évaluation, on a ajusté à la baisse les taux de taxation. De ce fait, le taux de 1 à 5 logements de l'année 2024 passe de 66,7 sous du 100 $ d'évaluation à 45,0 en 2025, ce qui permet une économie majeure de 1 612 $ pour la maison moyenne de 710 200 $ par rapport au taux de 2024. C'est donc une réduction considérable du fardeau fiscal. Avec le taux réduit pour un immeuble de 1 à 5 logements d'une valeur moyenne de 710 000, la variation du compte de taxe se limite à 97 $ en tenant compte de la tarification. À noter que 54 % des propriétaires d'immeubles de 1 à 5 logements à Blainville auront une variation de leur compte de taxe inférieure à 97 $. Toutes les tarifications restent au même montant, sauf la tarification des ordures qui va augmenter de 10 $ pour les propriétés résidentielles afin de les rapprocher au coût réel à la suite de l'augmentation qu'on a connue en 2023, une augmentation que je le rappelle de 37 %. Notre programme annuel d'immobilisation contient des investissements totalisant 36,4 millions de dollars pour 2025, dont plus de la moitié est pour le maintien de nos actifs. Enfin, une fois de plus, comme je l'ai dit de façon responsable, on évite de puiser dans nos surplus pour boucler le budget. On a donc choisi de ne pas pelleter par en avant la réalité économique que nous vivons tous actuellement. Alors, sans plus tarder, je vais inviter mon collègue Stéphane Bertrand, qui est membre de la Commission d'administration de la planification et du développement économique, à vous expliquer plus en détail les revenus et les dépenses de ce budget 2025. Vous pourrez d'ailleurs continuer de suivre l'écran. Alors, bonsoir tout le monde. Et voilà d'être ici. Cher membre du conseil. Bonsoir à tous. Alors, merci Madame la mairesse. Alors, comme vous l'avez mentionné,
La forte période inflationniste a entraîné une pression énorme sur la croissance de nos dépenses depuis 3 ans. Le budget que nous présentons ce soir est un bon indicateur du contrôle rigoureux que nous appliquons à la Ville. Comme le veut notre planification stratégique, nous aspirons à optimiser notre offre de services aux citoyens tout en assurant notre santé financière. Alors, voyons le sommaire des dépenses. Au chapitre des dépenses de fonctionnement de la Ville, elle se chiffre à 129,3 millions de dollars pour 2025. Une variation de 9,2 millions par rapport au précédent budget. Alors, les dépenses incompréhensibles. Alors, 72,4 de cette variation de 9,2 millions représente des dépenses dites incompréhensibles que l'on doit assumer en raison d'obligations déjà contractées, comme les frais de financement, le remboursement de capital sur les emprunts de la Ville, la croissance des salaires permanents ou les cotes-parts que la Ville doit payer à des organismes comme la Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, les projets à réaliser en 2025. Voici quelques projets qui sont réalisés en 2025 et qui sont alignés sur des aspirations de notre planification stratégique. Alors, les projets pour optimiser les services aux citoyens. La présentation d'un spectacle rassembleur à la fête hivernale, la présentation d'un concert estival de l'Orchestre symphonique de Montréal au Parc Équestre et l'aménagement de 2 nouvelles cabines de travail à la bibliothèque pour répondre à la demande grandissante des citoyens qui veulent davantage d'espace de travail individuel ou d'équipe. Maintenant, les projets pour entretenir et développer nos infrastructures. Le réménagement du chalet de parc Maurice Tessier, notamment pour y accueillir les joueurs de pickleball. Et la rénovation de la toiture de la maison des associations. Maintenant, les projets pour accroître la participation citoyenne, une consultation publique pour la future place de la Savoie dans le secteur Chambéry, un événement pour célébrer le 10e anniversaire de la bibliothèque Paul-Mercier, et la mise à jour de notre politique de soutien aux associations reconnues par la Ville. En terminant, les projets pour améliorer nos milieux de vie et mettre en œuvre notre plan de transition écologique, l'extension de la collecte des matières organiques aux immeubles multi-logements, la réalisation d'une étude d'électrification de l'ensemble de la flotte des véhicules municipaux et la réalisation d'une première édition du défi Zéro déchet avec des familles blainvilloises. Voici maintenant la répartition des dépenses. Sur l'écran, vous pouvez voir la répartition des dépenses par service. Il est à noter que nous ajoutons 6 millions de dollars dans les services municipaux qui affectent directement la qualité des services rendus aux citoyens, soit la police, la sécurité incendie, le génie, les travaux publics, l'urbanisme, la mobilité et la transition écologique, ainsi que les loisirs, culture, bibliothèques et vie communautaire. En terminant la variation des cotes-parts, je vous parlais précédemment des différentes cotes-parts que la Ville doit payer chaque année à divers organismes. Elle augmente de 6,3 au global en 2025. Maintenant, voyons le sommaire des revenus. Au chapitre des revenus, nous prévoyons recevoir 12 millions de dollars supplémentaires cette année. Une augmentation de 8,9 pour un total de 147 750 000 dollars. Outre les taxes foncières qui constituent le revenu principal de la Ville, les transferts gouvernementaux sont en hausse de 3,2 millions de dollars en 2025. C'est notamment grâce au transfert d'un point de TVQ du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente partenariat Québec-Municipalité et des subventions pour la collecte sélective de Recyc Québec et les matières résiduelles. Nous ajoutons à cela également les autres revenus de sources locales tels que les droits de mutation, les revenus d'amende, de pénalité et les antécédents judiciaires qui connaissent une variation positive de 4,5 millions de dollars. Les revenus de taxation. À propos des taxes foncières, on voit à l'écran le poids de chacune des catégories dans nos revenus de taxation. Évidemment, la taxation résidentielle constitue, sur le territoire blainvillois, 68 de ses revenus, suivi de la taxation commerciale, de l'industriel et celle des 6 logements et plus. La taxation résidentielle. Tel que mentionné par la mairesse, nous avons créé de nouvelles sous-catégories.
pour chacun des secteurs afin d'éviter de produire des iniquités entre les différentes catégories d'immeubles ou des écarts trop importants dans la variation du rôle d'évaluation. Pour le secteur résidentiel, on retrouve donc, à partir du présent budget, les catégories suivantes. Les habitations de 1 à 5 logements, dont les résidences unifamiliales, les condos, les immeubles de 6 à 49 logements et les immeubles de 50 logements et plus. La tarification résidentielle. Toujours pour alléger le portefeuille des contribuables, 3 des 4 tarifications restent au même montant que l'an passé, sauf celle des matières résiduelles pour se rapprocher du coût réel de la collecte, après l'importante saut que nous avons connue en 2023. Cette tarification augmente donc de 10 $. La variation du compte de taxe. En considérant la baisse du taux de taxation et les tarifications, la variation du compte de taxe d'un propriétaire d'une maison d'une valeur moyenne de 710 200 est de 97 $. Je veux rappeler que 54 % des propriétaires auront une variation d'un compte de taxe inférieure à 97 $. Si on avait appliqué les mêmes taux qu'en 2024, pour cette même résidence de 710 200 $, on aurait obtenu une augmentation majeure de 1 709 $. C'est donc une économie de 1 612 $ que nous faisons réaliser à ce propriétaire. Les dépenses et taxations. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, malgré le contexte inflationniste, nous avons fait en sorte que la croissance du compte de taxe soit inférieure à la croissance des dépenses entre 2022 et 2025. Ce budget prouve qu'il est possible d'être créatif pour rendre plus équitable de nouveaux rôles d'évaluation et pour alléger le portefeuille des contribuables de l'individuel. Nous avons décidé de ne pas piger dans nos surplus pour boucler le budget. C'est pour nous une approche de gestion des plus responsables. Les taxations des autres immeubles. Pour ce qui est de la taxation des autres immeubles, nous avons également créé des sous-catégories pour les secteurs commerciaux et industriels. Nous avons d'ailleurs créé une sous-catégorie pour les immeubles commerciaux d'une valeur inférieure à $1 million, qui constitue 59 % des commerces de Blainville. Vous remarquerez que le taux de taxation est plus bas pour cette sous-catégorie. Nous avons donc choisi de réduire l'impact du rôle d'évaluation pour ces commerçants, qui sont tellement essentiels au dynamisme économique de nos artères et pôles commerciaux. Nous avons également appliqué les mêmes mesures pour les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les établissements de vente au détail, les véhicules automobiles de moins de $1 million et les bâtiments industriels d'une valeur de moins de $2 millions. En terminant, la tarification de la catégorie autres immeubles. La tarification des matières résiduelles passe de 410 $ à 432 $ pour refléter le coût réel des collectes. La tarification de l'assainissement des eaux passe de 150 $ à 160 $ pour refléter le coût réel du traitement. Et la tarification de l'eau demeure à 235 $. Voilà donc ce qui complète les explications détaillées du budget 2025. J'invite maintenant mon collègue Jean-François Pinard à nous présenter le programme d'immobilisation pour l'année 2025. Merci, bonne soirée. Merci Stéphane, merci M. Bertrand. Bonsoir tout le monde. À mon tour, je vais maintenant vous présenter notre programme d'investissement en immobilisation pour l'année 2025 que vous pourrez, encore une fois, suivre à l'écran. Sur le premier tableau, vous pouvez remarquer que nous faisons dorénavant une distinction entre le maintien des actifs et le développement de nos infrastructures. D'ailleurs, j'accueille dans la salle le directeur du service du génie, M. Patrick Lépée, qui a travaillé très fort sur ce projet de maintien et gestion de nos actifs à la ville, puis je le remercie pour son leadership sur ce dossier-là. Votre entrée ne pouvait pas être mieux synchronisée, M. Lépine. En 2025, notre programme d'immobilisation comptera des investissements totalisant 36,4 millions de $. Et sur ce montant, comme vous pouvez le voir, 19,6 millions sont réservés pour le maintien d'actifs et 16,7 millions serviront au développement des infrastructures. On prévoit que la Ville bénéficiera de subventions gouvernementales totales de 10,9 millions de $ en 2025.
Ensuite, pour le volet amélioration des parcs et espaces verts, nous prévoyons des investissements de 8,8 millions de dollars. 6 de nos parcs feront l'objet de travaux de maintien d'actifs en 2025, soit le parc Blainville, le parc des Hirondelles, le parc des Chanterelles, le parc d'Alençon, le parc Plateau Saint-Louis et Marcorelle-Fortin. Les détails de ces projets vont être annoncés lors du lancement des travaux au printemps prochain. Nous construirons également 8 nouveaux terrains de pickleball, des terrains permanents, au parc Maurice-Tessier, considérant la forte croissance de la demande et pour tenir des événements et des compétitions en lien avec la pratique de ce sport. La Ville déboursera également 60 000 $ pour l'élaboration d'un plan concept pour une patinoire réfrigérée recouverte, faisant suite à notre engagement de 2021. Par ailleurs, comme vous le savez, nous sommes à mettre en œuvre un plan de transition écologique et plusieurs projets de notre programme d'immobilisation sont en lien avec cela. Ainsi, nous aménagerons et mettrons en valeur le corridor écologique de Chambéry. Le projet est en partie subventionné par le programme de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, SCMM, dans une proportion de 66 %. Nous prévoyons également faire l'acquisition d'un milieu naturel dans notre Grande Tourbière en 2026 et 2027. Des investissements de près de 5 millions de dollars sont prévus d'ici les 3 prochaines années et nous pourrons bénéficier de l'aide financière de la communauté métropolitaine de Montréal. Pour 2025, nous allons octroyer un mandat à un organisme expert pour préparer les projets d'acquisition de ce secteur et pour accompagner la Ville dans cette démarche. Aussi, nous allons aménager de nouveaux jardins communautaires au sud de la Ville. On connaît la grande popularité des jardins qui sont présentement là, au Parc équestre. Donc, nous voulons reproduire le même succès et desservir notre population au sud. Nous procéderons à la conceptualisation de la place de la Savoie dans le quartier de Chambéry, à la suite d'une consultation publique à venir. Dans le volet amélioration des rues et des pistes cyclables, nous prévoyons des investissements de 12,1 millions de dollars pour 2025. Parmi ceux-ci, la construction d'une nouvelle piste cyclable sur la rue Omer-de-Serre et le boulevard industriel pour encourager le transport actif, la réfection de pistes cyclables et de passages piétonniers, l'ajout de mesures de modération de vitesse en suivant notre politique de circulation qu'on a adoptée un peu plus tôt cette année, le pavage du boulevard de la Seigneurie Ouest dans les 2 directions, l'élargissement du boulevard Michel-Boeck avec des feux de circulation et une piste multifonctionnelle entre la rue Gilles-Vigneault et le ruisseau Goyer. Ensuite, dans le volet amélioration des bâtiments municipaux, nous investissons un montant total de 4,3 millions de dollars, en grande partie pour maintenir nos actifs municipaux. Je vais vous nommer quelques-uns de ces projets. Donc, le réaménagement du service de l'urbanisme, de la mobilité et de la transition écologique. La 3e phase des ateliers municipaux avec la construction d'un entrepôt pour la machinerie du service des travaux publics. Puis enfin, dans un objectif d'optimisation des services aux citoyens, la Ville octroiera un mandat à un consultant pour planifier notre pôle citoyen. En matière de sécurité, planification et amélioration générale, nous investissons 7 millions de dollars dans les projets suivants. La première phase de notre plan d'action pour la sécurité autour des écoles. Ce plan, en fait, découle d'un audit qui a été effectué par un comité d'experts de la Ville en collaboration avec les écoles du territoire et le Centre de services scolaires. À partir de cette analyse, une liste de travaux prioritaires a été produite. Les écoles qui feront l'objet de travaux en 2025 seront annoncées au plus tard ce printemps. Et d'ici 2026, c'est une somme de 2,3 millions de dollars que nous investirons pour ce plan. En 2024, on a d'ailleurs annoncé, là, il y a quelques mois, une subvention de 350 000 $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour réaliser ce plan d'action. D'autres projets sont prévus, tels que le remplacement de véhicules, le remplacement de lumières sur notre réseau d'éclairage décoratif, l'ajout d'un système de préemption au feu de circulation pour notre service incendie, et j'en passe. Puis enfin, dans un objectif de maintien de nos infrastructures d'eau, nous allons investir 3,6 millions de dollars dans différents projets, tels que la mise à niveau du poste de pompage sanitaire de la 43e avenue Est, le part des travaux d'entretien au poste de surpression de la Côte-Sud à Beaubriand que nous partageons avec cette ville, l'installation de 380 compteurs d'eau résidentiels et d'un réseau LoRaWAN pour prendre les lectures des compteurs. Sur ces mots, j'invite Mme Poulin à faire la conclusion du budget 2025. Merci Jean-François, merci Stéphane.
Alors, le contexte dans lequel le budget 2025 a été préparé par notre administration municipale s'est révélé particulier cette année. Un contexte, comme je le disais, plutôt post-inflationniste, dont les impacts se font encore sentir sur la croissance de nos revenus et dont la pression sur les dépenses est encore au-dessus du taux d'inflation générale. Le contexte d'un nouveau rôle d'évaluation qui accorde des augmentations de valeur sans précédent, en plus d'imposer des disparités importantes entre les différentes catégories d'immeubles. Notre administration a donc saisi l'opportunité de faire preuve de créativité afin d'éviter les iniquités relatives aux transferts fiscaux d'une catégorie d'immeubles à l'autre et de limiter les impacts du nouveau rôle sur le compte de taxes des Blainvilloises et des Blainvillois dans l'objectif de respecter leur capacité de payer. Tous nos services municipaux ont également agi dans la collaboration pour évaluer chaque poste budgétaire afin de les optimiser et ont su revoir les nouvelles demandes afin de préserver uniquement celles qui étaient prioritaires et en adéquation avec les aspirations de planification stratégique, que je répète, optimiser notre offre de services aux citoyens, accroître la participation citoyenne, développer et entretenir nos infrastructures et améliorer nos milieux de vie. Enfin, dans l'optique de continuer d'assurer notre santé financière et par considération pour les générations futures, on a choisi de ne pas utiliser nos surplus pour pallier aux différents enjeux rencontrés lors de cette préparation budgétaire. En terminant, je veux sincèrement remercier tous les employés de la Ville pour leur engagement à viser l'excellence au niveau du service rendu à notre population. L'année 2025 sera remplie de belles opportunités et il me fera bien plaisir de les réaliser à leur côté, par la rigueur et le plaisir. Bien sûr, je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé avec beaucoup d'assiduité sur la préparation du budget, en commençant par notre directrice générale, Mme Chantal Gauvreau, notre directeur général adjoint, Simon Filiatro, notre trésorière et directrice des finances, Marie-France Potvin, et l'ensemble des directeurs et des directrices de notre service administratif. Alors, à vous tous, merci pour votre présence. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre organisation municipale. Je vais aller m'asseoir pour quoi? Ici? Non? Ah, parfait. Donc, on va procéder maintenant qu'on a présenté le budget à l'approbation du budget en 3.1. Donc, qui veut approuver le budget? Je propose d'adopter le budget de l'exercice financier 2025 au montant de 147 744 000 $. Merci, M. Pinard. En 3.2, maintenant, l'approbation du programme des immobilisations 2025-26-27. Je propose d'adopter le programme des immobilisations pour les années 2025, 2026, 2027. Merci, M. Pinard. Étant donné qu'il n'y a pas de point ajouté à l'ordre du jour, on va passer à la période de questions du public. Le lutrin, il est où? C'est ça que je cherche, moi aussi. On cherche ensemble. Mais c'est moi qui l'ai, le lutrin, M. Laflamme. Donc, je vous invite à venir à mon lutrin. Je vais aller m'asseoir à la table. On va parler plus fort, oui. Non, venez, vous asseoir. On veut que ça soit entendu. Allez-y, M. Comeau. J'ai juste une question pour vous. Est-ce qu'on va maintenir pour les 12 paiements des intérêts à 9 quand les banques ils chargent 4,8? Il y a plusieurs fois que vous me posez cette question-là, M. Comeau. En fait, c'est pas vrai. C'est que la réponse que je vous ai donnée n'est pas celle que vous auriez souhaité entendre. On ira plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai toujours répondu à votre question du fait que ce n'était pas la priorité de notre administration municipale et du fait qu'il est possible pour le citoyen de mettre de côté l'argent tous les mois pour s'assurer de payer étalé sur 4 paiements comme on le propose. Donc, il y a différents moyens de pouvoir réaliser les paiements au moment opportun et je ne voudrais pas que l'appareil municipal se substitue aux institutions financières, justement. Alors, voilà. Non, je le sais, M. Comeau, mais c'est possible de le mettre. À chaque mois, on peut le mettre de côté. Est-ce qu'on pourrait votre secret demander au conseiller de voter là-dessus? Pour décider si vous êtes prêts, vous, les conseillers, à égorger encore ceux qui sont pauvres
Ben là, juste un instant, il y a pas d'égorgement à la ville de Blainville, je vous le confirme, là. Non, mais Monsieur Comeau, attention à ce que vous dites. Il y a personne ici qui a l'intention d'égorger qui que ce soit à Blainville. D'ailleurs, la rigueur budgétaire qu'on a démontrée ce soir démontre le contraire. On a travaillé fort pour réduire, atténuer l'impact du rôle d'évaluation sur la capacité de payer des gens. Maintenant, ça fait plusieurs fois que vous nous posez la question, ça fait plusieurs fois que j'y réponds. Ça n'a pas été une priorité pour nous. On a priorisé autre chose. Je pense notamment au fait qu'à chaque année, on donne une subvention minimum de 25 000 à Caleb, le Carrefour Alimenter l'Espoir, qui répond justement aux besoins des gens qui vivent une période plus difficile. Alors, on fait beaucoup d'actions comme ça pour répondre aux besoins et aux attentes des gens qui ont des difficultés ou pour s'assurer que socialement, les gens à Blainville puissent continuer d'évoluer. Le 100 logements qui monte sur le boulevard du Kirabel, dans lequel la municipalité a investi des sommes importantes, en est également une bonne preuve. Donc, j'ai répondu à votre question, M. Comeau, je vous remercie. Ben non, vous n'avez pas répondu. Mais j'ai répondu que ce n'était pas une priorité. Argumentez avec moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai répondu, Est-ce M. qu'il Comeau. est possible qu'on demande aux conseillers à vote secret de voter pour ça? Parce qu'on parle peut-être de 70 personnes. On n'insulte plus à des villes. On parle peut-être, je sais pas, de couple de 100 piastres. Mais pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour certaines Moi, je le sais, je suis d'accord avec vous. J'ai financé personnellement des gens qui ne pouvaient pas aller à la banque emprunter et qui ne pouvaient pas non plus payer le montant complet. Tu sais, je demande ça moi, pour les gens qui sont. Moi, ça ne me touche pas personnellement. Mais il y a des gens qui sont moins fortunés que moi, que toi, que d'autres. Mais j'aimerais qu'on pense à ces gens-là. Monsieur Comeau, on y pense. Je vous ai donné des exemples importants. Puis je veux juste que vous sachiez ici là, que les décisions qu'on prend là, sont prises de façon démocratique. Alors, tout le monde ici s'exprime autour de la table à chaque semaine quand on a des rencontres du caucus. Donc, il n'y a personne ici qui est en désaccord avec cette décision-là. Ça a été une décision qu'on a prise pour prioriser autre chose. Donc, ce que je vous disais, l'aide qu'on donne à Caleb. Fait que c'est sûr qu'on va continuer à soutenir Caleb. On a quoi, 20 millions de surplus, je ne sais pas. J'avance. Mhm. J'ai aucune idée. On n'a pas parlé. Ça va être utilisé dans le surplus. Parfait, merci. C'est bon, merci, M. Comeau. Oui. C'est pas plus au sol parce qu'on aurait fait des rénovations. En ingénieur, hein, c'est ça que ça fait. Alors, une question par rapport aux infrastructures en eau, l'eau potable. Oui. Peut-être que je ne le trouve pas, mais ce sont les grandes lignes. Le nouveau réservoir d'eau dans le parc commercial, industriel, il est où là-dedans dans les échanges? M. Lépine, est-ce que vous pourriez répondre, étant donné que je n'ai pas tous les documents devant moi, oui? Merci. Oui, ça fonctionne? OK. Bon, ça fonctionne. En fait, le réservoir est prévu en 2026, mais on vient de terminer les phases de devis. On a fait une demande de subvention et on attend la réponse de la demande de subvention courant 2025. Et aussitôt qu'on aura la réponse, je pourrais recommander au conseil peut-être d'aller plus rapidement pour la construction, mais il est prévu pour l'instant en 2026. Tout dépendamment de la subvention. D'accord. Tout à fait. Merci, monsieur. Je voudrais juste faire un commentaire sur ce point-là. Dans le journal de Nord-Info du 7 août 2023, le député provincial de la CAQ, M. Mario Laframboise, a indiqué qu'il avait 20,5 millions de dollars en subvention pour les infrastructures d'eau et des eaux usées et eau potable dans son comté de Blainville. Alors, Blainville, son comté, ça inclut Blainville, Lorraine et Bois-des-Filions, si je ne me trompe pas. Alors, comme Bois-des-Filions traite ses eaux usées dans Terrebonne et que Lorraine
traitent ces eaux usées dans Rosemère et qu'ils n'ont pas de poste de traitement d'eau potable, ni l'un ni l'autre. Tout l'argent était dédié à Blainville au mois d'août. Et puis, le réservoir, j'en ai déjà parlé à M. Dufour il y a 5-6 ans. J'en ai parlé à chaque année à M. David Malenfant. Et je me demande comment ça se fait que c'est pas plus avancé dans le budget présent. Si je peux me permettre, Mme Bress? Oui, allez-y. En fait, je ne sais pas, le budget dont vous parlez, de 20 millions, ça semble être le programme sur la taxe d'assises, qui est un programme qui vient d'être renouvelé, 2024-2029, qui est pour des infrastructures en eau, mais qui ne permet pas de subventionner des projets pour du développement. Et le réservoir va être en grande partie pour du développement. La partie subventionnable, qui est la mise aux normes, bien, on a fait une demande de subvention justement pour ne pas puiser dans cette subvention-là autour de 20 millions pour pouvoir l'utiliser dans d'autres fins. Donc, question d'eau potable, ça s'est passé. Les eaux usées maintenant. Alors, Madame Poulin, lorsque vous avez entré au pouvoir en 2021, sur votre premier budget, il y avait la mise aux normes de nos étangs aérés qui sont obsolètes, en surcapacité actuellement. Vous aviez mis deux, je n'ai pas apporté le document avec moi, mais vous l'avez sûrement dans vos papiers. Alors, l'amélioration du système de traitement des eaux usées à Blainville avec la régie, avec Sainte-Thérèse. Où est-ce que c'est dans le budget? Ben là, on est en. Peut-être que M. Lépine, vous pourriez m'aider aussi. Là. En fait, ça, c'est au niveau de la régie, M. Laplante. La régie, ça s'est fait par l'entremise d'une cote-part. Oui, il y a une réunion la semaine prochaine. Vous semblez, M. Laplante? Effectivement. Parfait. Merci. Je vais laisser la parole à M. Lépine. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, la régie des eaux usées, c'est une entité indépendante et c'est la régie qui va payer les frais pour le projet. Et après ça, bien, ça va être refacturé dans la quote-part de chacune des villes selon les proportions de leur utilisation. Oui, ça c'est le financement. Les travaux que je demandais. Oui, les travaux, on est présentement en train de préparer on fait des études complémentaires pour déterminer la technologie qu'on va utiliser, comme je l'ai expliqué à la dernière rencontre d'ailleurs, à la dernière assemblée, après l'assemblée. On est en train d'étudier la technologie qu'on va choisir. Ça va être terminé au courant de l'hiver. Ensuite, on va aller en plans et devis pour réaliser les travaux qui vont se réaliser au courant 2026. Est-ce qu'il y a de l'argent au budget pour ça? M. Laplante, c'est la régie, c'est vraiment une entité indépendante, donc c'est la régie qui fait les demandes de prêts pour ce projet-là. Puis après ça, les cotes-parts sont répartis entre la ville de Sainte-Thérèse et de Blainville en fonction de données d'utilisation de l'infrastructure. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'il y a une cote-part de prévu au budget actuel? Mais là, Le directeur des finances pour répondre. On a une cote-part annuelle à la régie d'assainissement, oui, tout à fait. Mais pour la préparation des plans et pour 2025, la cote-part est déjà établie. Vous l'avez vu sur le tableau. Fait que, oui, la cote-part est déjà établie. OK. Pour plus de détails, parce que là, c'est surtout les grandes lignes, on n'a pas beaucoup de détails, on pourrait faire une demande à ce sujet-là. Probablement. Tout à fait. Pour avoir des détails sur. Oui, bien sûr, la cote-part que la ville et ce que ça va comporter concernant le traitement des eaux usées en 2025. C'est une demande qui doit être faite à la régie, étant donné que c'est une entité autonome. De toute façon, l'impact comme tel sur la cote-part de la ville, on va le voir plus en 2026 et 2027, et non pas dans le budget 2025. Donc, les travaux vont se réaliser, ils vont se terminer au courant de l'année 2026 ou sinon au début 2027. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va voir nécessairement l'impact sur les cote-part qui vont être payantes par la ville à la régie d'assainissement. C'est pour ça que vous ne voyez pas nécessairement dans l'augmentation de la cote-part actuelle. Bon, en tout cas, c'est tout plus tard pour commencer. Ben, c'est des travaux de longue haleine. Donc, ce n'est pas des travaux qui se réalisent dans une année. Donc, c'est des travaux où on a plusieurs mandats
du design, après ça, l'octroi de contrat, après ça, la réalisation. Donc, c'est quelque chose qui s'échelonne sur plusieurs années. Oui. C'est important de choisir la bonne technologie, comme M. Lépine le disait. Donc, les études complémentaires qu'on est en train de faire, je pense que c'est légitime de prendre le temps de les faire, tout à fait. Et alors, une question de budget. Est-ce qu'il y a, dans le budget que vous avez présenté, un poste, par exemple, qui s'appellerait pour les imprévus? Ah, tout à fait. Madame Oui, on est Potvin. en train de réserver en provision dans le budget de la direction générale. Oui. Oui. Et c'est de l'ordre? On est environ à 600 000. 600 000. Alors, je réitère ma demande de la dernière réunion. Puis peut-être que je m'inspirais de M. Lecomeau si on demandait à ce que conseiller votre secret tarifier. Est-ce qu'on pourrait avoir une campagne d'échantillonnage dans Monsieur Laflamme, ce n'est pas en lien avec le budget. Non, je vous dis ça parce qu'il faut continuer la soirée dans le sens qu'il est 19h15. J'ai un comité de démolition pour une séance du conseil à commencer à 19h30. Oui, on a Ça va? pas de Je ne sais pas si c'est d'autres monde qui voudraient venir poser des questions sur le budget. Merci de votre temps. C'est d'autres personnes qui voudraient venir poser. Ça serait bon que... À quelle heure je vais commencer le comité de démolition? Vous pouvez juste 7 heures. Donc, je vais... Ok, non, on va continuer parce que c'est le comité de démolition, je peux retarder le comité de démolition. Donc, juste un instant, Mme Ouellette, restez assis, s'il vous plaît. Je me demanderais si c'est des Blainvillois. Je privilégie les Blainvillois qui auraient des questions sur le budget. Oui. Alors, ma question, vous avez parlé, j'en ai trois à préciser, l'aménagement des milieux naturels de la Grande Tourbière. Vous avez parlé d'un budget d'environ 45 000, si je me trompe pas, c'est ça? En fait, le 5 millions, c'est pour 2026-2027. Cette année, le 60 000 dont vous faites référence, c'est pour des études au préalable, pour travailler, pour préparer le terrain pour faire ces acquisitions-là avec une firme experte dans ce domaine-là. OK. Quelle est la vision de cet aménagement-là? Comment vous voyez ça aménager les milieux naturels de la Grande Tourbière? Pour le moment, c'est des projets d'acquisition. En vue d'acquérir des terres qui sont dans la Grande Tourbière, d'en faire l'acquisition pour qu'on puisse mettre un statut de protection en perpétuité sur ces... de passer de milieu industriel à milieu de protection. Ben là, ça dépend, là, parce que là, vous parlez du terrain d'Orica, mais le reste, la tourbière, là, on parle quand même d'un complexe de 600 hectares. Là. Le terrain d'Orica, c'est 69 hectares. Donc, celui-là, oui, ciblé, il est industriel. Puis, probablement, notre intention, ça serait effectivement de le revitaliser. Une fois que ça va être établi, vous savez que la Grande Tourbière est quand même menacée par différents... Oui, Mme Gravel. Alors, est-ce que vous allez prévoir un budget pour faire en sorte de faire des prélèvements de SALEX, de mesurer l'impact de ces déchets toxiques inorganiques enfouis? Est-ce que vous avez un budget, le budget 2025 prévoit un budget pour faire des prélèvements? Voilà ma question. Pour le moment, le projet n'est pas au centre des tourbières. Pour le moment, il n'y a rien qui indique que le projet se réalise dans les tourbières, Mme Gravel. Donc, dans l'éventualité, c'est sûr qu'on va s'assurer que les autorités compétentes puissent faire leur travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou peu d'impact, ou pas d'impact du tout, pardon, sur nos grandes tourbières, assurément. J'espère que vous ne mettez pas en question notre volonté, notre intérêt de préserver ce complexe de milieux humides de grande qualité avec une vocation écologique extraordinaire pour la CNM et pour notre région. Donc moi, ce que je demande, allez-vous faire des tests diagnostiques pour voir si la Grande Tourbière est menacée par les déchets toxiques? Et c'est ça que je vous pose la question. Parfait. Mais pour le moment, dans le budget, non. OK. Donc, maintenant, vous avez parlé d'un point. Avoir de la participation citoyenne. Oui. Avez-vous pensé à un référendum pour interroger la... Madame Gravel, ce n'est pas l'objet du budget. On est vraiment dans le budget. Donc, là. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, on n'a pas prévu au budget un référendum. Pas d'argent prévu pour les... Non, Madame Gravel. Non, Madame Gravel. Non. C'est rien que l'autre budget pour ça, merci. Dernière question?
Bonsoir tout le monde. Je vais changer de sujet. J'aimerais ça qu'on fasse un petit bilan des dépenses pour les Jeux du Québec. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Mais Madame actualisés? Archambault, je veux juste bien m'assurer que pour le moment, la séance de la période de questions, c'est vraiment pour le budget. C'est ce que je demande. Oui, le budget qu'on a déposé aujourd'hui. Oui, moi je veux savoir les investissements qui vont être faits par la ville versus les subventions, ça fait combien de dépenses pour la ville et si c'est budgété? Le montant là, et si ça c'est. Oui, je comprends très bien votre question, Mme Archambault. Actuellement, il y a vous avez probablement observé qu'il y a des travaux importants qui se font à l'Arena. Ça va? Il y a des... Oui, puis qui génère beaucoup d'enthousiasme auprès de nos différents organismes sportifs, notamment le hockey, le patin artistique, la ringuette. C'est tous des organismes qui sont fiers de voir les travaux, les améliorations qu'on porte à l'Arena. Il y a des travaux aussi qui ont été faits au CRAB, donc notre centre récro-aquatique, pour améliorer aussi les équipements de nos différents clubs aquatiques, notamment le Gamin. Il y a des travaux qui se font aussi au centre équestre, notamment pour amener des vestiaires inclusifs. Alors, tous des travaux d'amélioration là pour favoriser le dynamisme de notre population. Donc, tout ça... Pour les Jeux du Québec qui ont été faits. Mais en fait, les Jeux du Québec n'ont pas la rage. C'est un projet très fédérateur qu'on a décidé d'offrir à notre population après une période pandémique, parce que notre population avait besoin d'un projet qui pouvait réaliser. Madame Archambault, laissez-moi terminer. Donc, ceci étant dit, on a obtenu une subvention de 6 millions de dollars pour réaliser ces travaux-là. Travaux qui étaient nécessaires après que la commission sur les associations, là, dont les deux Marc-Claude siégeaient, c'est tous des travaux qui ont été évoqués par les différentes associations sportives, communautaires et sociales. Donc, je ne sais pas si nous, on est en étroite collaboration et on travaille en étroite collaboration avec ces associations-là. Donc, c'était à leur demande. Donc, oui, c'est à la demande des associations, de tous nos programmes scolaires aussi, qui viennent de façon permanente à l'Arena et au Centre Guy Frigon, suivre des programmes sportifs pour s'assurer que nos jeunes restent à l'école. Il y a beaucoup de projets comme ça. Vous répondez pas à la question? Je continue. 6 millions. Je continue. Subvention. Oui, j'ai beaucoup de plaisir. 6 millions. La valeur des travaux, c'est combien? 11 millions. 11 millions. Donc, on a réussi à obtenir une subvention de 6 millions sur des travaux de 11 millions. Donc, si je comprends bien, c'est plus de 50% de la valeur des travaux qu'on a réussi à obtenir pour le bien-être, le bénéfice de notre population grâce à l'arrivée des Jeux du Québec. Donc, c'est quand même une dépense de 5 millions. Oui. Absolument. C'est ça, Mme Archambault, un investissement. La ville de Blainville. C'est 5 millions. C'est un investissement. Mais c'est pas une dépense. C'est un investissement. Une dépense supplémentaire. C'est un investissement puisque c'est dans... Une dépense. On fait le calcul. Repensez à la piscine en 2009. On a eu une subvention. Si on n'avait pas eu le Jeu du Québec, il n'y a pas réussi Non, à mais c'est correct. Madame Archambault, de toute façon, on ne sera jamais d'accord. Alors, merci pour votre question. Parfait. Bonne soirée. Au revoir. Merci de l'information. J'ai rarement vu des gens contre la jeunesse, contre le sport, contre les saines habitudes de vie et contre... c'est assez faramineux. Donc, on va procéder à la clôture de la séance. Qui veut clôturer? Madame Collin, merci. Bonne soirée. On se rejoint à 17h30.